Une béarnaise en fait. Oui. Donc je vais y ajouter un peu de vinaigre. Oui, du vinaigre de vin. Vinaigre de vin, mais ça peut être du vinaigre d'alcool, hein, c'est pas... Oui. Donc tout ça à froid. Tout ça à froid au départ. Oui. On va mettre chauffer là. Et on va monter ça comme une béarnaise. Là. Voilà. Oui, Ok, bon, une fois que c'est bien émulsionné, on va y ajouter une petite cuillère de moutarde vraiment légère. Voilà, c'est de la moutarde forte? Oui, moutarde forte de Dijon. Voilà. Et maintenant, on va la monter à l'huile. Donc c'est le même principe. Oui. C'est de l'huile d'olive. Hein, l'huile d'olive. Mais c'est vraiment le même principe que la béarnaise. Hein. Voilà. Alors, Okay. on rectifie un peu. Pas de sel? Si, je vais en mettre. Ok, Mais... à la fin. Et voilà. Super. C'est parti. On dresse? On va dresser, ouais. Alors c'est parti. Ce qu'on fait, un petit peu de céleri. Ça pour que ça fasse une belle forme en fait. Ouais, c'est juste pour la forme. Oui. Mais maintenant, il y a le côté sympa, on peut faire ça à la bonne franquette. Ouais. Les gens mangent quand même souvent avec leurs yeux. Hein. Ouais. Donc une tranche, un peu de céleri. Ouais. Encore une. C'est comme une petite lasagne en fait. Ouais, c'est ça. À millefeuille, une lasagne. C'est surtout pour éviter que ça... Que ça déborde ça dans tous les déborde, sens. voilà. Oui. Super. Voilà, ça c'est dressé. Hein. Un petit peu de salade qui va être agrémentée. Pour donner un peu de couleur. Ouais, juste pour la couleur. Pour éventuellement du cresson, ça donne très bien aussi oui. le cresson. Avec la moutarde, c'est sympa. Donc voilà. Hein. Une salade qui a du goût au fait. Voilà. Oui. Qui va un peu apporter un peu de fraîcheur. un peu de fraîcheur aussi et puis un peu de volume. Voilà, tout simplement. Comme ça. Alors, bah, on n'a qu'à terminer avec la vinaigrette. Hein. Donc l'idéal, hop. Voilà, ce sont des plats tout simples. Donc voilà, tout simplement. Voilà, pas besoin de Super. plus, voilà. Magnifique. Le museau, il est prêt. Et voilà. Retour au bistrot d'en face pour la dégustation. Voilà, voici le museau de porc. Merci beaucoup. Rémoulade de céleri à la vinaigrette à l'œuf cassé. Alors, Merci. bon appétit. Merci beaucoup. Merci bien. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Le museau de porc? Le museau de porc, oui, qui est présenté en plusieurs petites épaisseurs, de manière à faire un millefeuille, que ça soit souple à manger, comme c'est une cochonaille. Une petite vinaigrette moutardée et l'œuf cassé sur le côté pour rappeler un peu la vinaigrette. Ben, on va goûter ça? Oui. C'est bien frais en bouche, Bien frais. bien assaisonné, Le contraste est très chouette ici. avec le céleri qui reprend Oui. un peu, la vinaigrette moutardée. Thierry, en parcourant ta carte comme ça, je me suis rendu compte que tu as beaucoup de cochonailles. Et... explique-nous un peu l'origine de tout ça. Ouais. En fait, l'origine de l'établissement veut que ça soit bouchon lyonnais. Donc, bouchon lyonnais de façon à ce que ça soit un peu tendance au niveau tout ce qui est triperie, cochonaille et autres. Et pourquoi cette façon lyonnaise? Pourquoi ce bouchon lyonnais? Tu es d'origine de là-bas? Non, pas du tout, mais bon, l'esprit de la maison, quand on a repris l'établissement, nous plaisait vraiment bien. La convivialité, la proximité des tables. Et bouchon veut dire endroit sympa où on mange un petit bout rapidement, sans vraiment prétention, mais avec une qualité de bouche. Ok. Ouais. Et ça fait combien de temps que tu es là maintenant? 12 ans maintenant. Ben, on va boire un petit coup avec ça? Oui. Ah, vous êtes sur le blanc, moi sur le rouge. Santé. Santé. Alors ici, Pau lyonnais. Oui, c'est le pot lyonnais en fait. 46 centilitres. On y sert dans les rouges du Gamay 100% et dans les blancs, c'est du Mâcon. On va goûter ça. Agréable. On a plat de fraîcheur, on est sur le fruit. Et il faut quand même savoir aussi que Lyon est la ville par tradition où on fait la gastronomie. Absolument. Ça vient vraiment de là. Et donc tu as reproduit Lyon ici à Liège. En fait, on a dépoussiéré pour le refaire un peu façon made in Liège, on va dire. On a une proximité, mais on a une présentation de l'assiette de manière à ce que ça soit convivial, mais qu'on ait aussi envie de la manger. On respecte le produit et on y met une garniture de manière à ce que ça appelle à les manger, on va dire. Ok. Bienvenue en Tourisme Wallonie. Titillons aujourd'hui nos 5 sens au cœur de la cité ardente, Liège. Liège est certainement l'une des régions où le plaisir de vivre se combine à celui de créer. Nous partons de la Halle aux Viandes, le plus ancien édifice civil de Liège,
construite en 1544 par la Corporation des bouchers. Rejoignons le centre-ville en découvrant au passage l'une des plus petites ruelles de la ville. À Liège, tout fleure bon la spécialité locale, le péquet. Et les histoires de Georges Simenon, abrité à quelques pas de l'hôtel de ville. Nous voici sur la place Saint-Lambert. Les recherches archéologiques réalisées dans le sol de la place datent les premières traces d'occupation de ce site au Paléolithique. Sur cette belle place trône le palais des princes-évêques, chargé d'histoire et dont l'actuelle architecture porte le style Louis XIV Régence. À peine avons-nous le temps de découvrir le musée de la vie wallonne, ancien couvent des frères mineurs, construit en 1243, que déjà nous franchissons les 150, 151, 372, 373 marches de la montagne de Buren. Certains prétendent qu'il y en a 374. Ce qui est sûr, c'est qu'elle nous mène droit à la citadelle et que l'on découvre un joli paysage depuis son sommet. Place à Catherine Piette et à sa recette de grand-mère, ses poivres et sel. Bonjour, aujourd'hui on va faire un petit point sur les légumineuses et particulièrement les lentilles. Pourquoi les lentilles? D'abord parce que c'est super riche en protéines et ensuite parce que vous n'aurez pas besoin de pré-tempage pour les faire cuire. Alors, aujourd'hui on va faire avec ces lentilles qui sont déjà cuites ici un petit caviar ou une tartinade de lentilles acidulées. Donc pour ça on va utiliser du citron, des cornichons. Alors, un peu d'herbe, dans ce cas-ci, ce sera de la coriandre, mais vous pouvez choisir votre herbe de prédilection, le persil, le basilic, ce que vous avez dans le jardin. Donc voilà. Alors, les lentilles sont broyées. On va aussi mettre... Voilà. Alors, vous pouvez aussi bien les mettre comme ça et les hacher au couteau ou bien les mettre directement dans votre robot. Voilà. Alors, pour que la tartinade soit complète, vous avez là déjà des protéines, des glucides complexes contenus naturellement dans les lentilles, c'est-à-dire ces glucides lents qui vont vous rassasier longtemps. Donc un petit peu d'huile de tournesol première pression à froid, un petit peu de vinaigre de cidre pour en rajouter dans le côté acidulé. Donc, et pour le sel, on va utiliser mon cher tamari qui va être très bénéfique grâce au ferment qu'elle contient. On intègre bien le tamari au caviar et on obtient cette petite purée, caviar, tartinade, dip, comme vous voulez, à manger de diverses façons, sur la tartine, au bord de l'assiette ou bien sur des petits toasts comme ici, en dégustation d'apéritif. Voilà. Bon appétit. Le fameux café liégeois. Eh oui, le café liégeois. Alors, dites-nous un peu ce qu'il y a là-dedans. Allez, à la base du café liégeois, de la crème, du café, de la glace et du péquet. Péquet qui vient d'où? Alors, ça vient de Viersay, c'est le péquet de Houilleux. Okay. Très bon péquet en plus. Donc, ouais. On goûtera ça tout à l'heure. Ouais, sûr. Ouais. Et alors, crème fraîche, quoi? 40%? 40%, ouais. Okay. 40% matière grasse. Ça va. Ouais. Le café, chaud, froid? Froid, idéal froid, okay. Expresso. Idéal. Expresso, ou alors, pour avoir plus de goût? Oui, plus de goût.
Et un petit peu d'extrait de café pour la couleur. Un peu d'extrait de café. Ouais, juste un petit peu. Allez, on attaque. On est parti. Ouais. Donc on y va. Boule de glace. Ça, c'est pour une personne? Non, là, il y en a un peu plus, on va Ouais. dire. 2 personnes? Ouais, 2, 3 personnes. Ah ouais. Voilà. Et la crème fraîche? On va verser la crème fraîche. Non sucrée, hein? Non sucré. Oui. Le sucre, on va l'ajouter par après. Oui. Donc le café. C'est quoi l'équivalent de 2 expressos? Vous voyez, ça va vraiment bien serré alors. Vraiment juste un petit peu d'extrait. Extrait de café. Extrait de café. Uniquement pour donner la couleur ou pour le goût Ouais, aussi? mais ça donne un peu de goût aussi. Mais ça, bon, c'est suivant. On va voir. Oui. Et le sucre. Voilà. Le sucre fin. Oui. Donc on va mettre un peu de péquet. Et le péquet. Ça, c'est... Vas-y, hein. Bon, on va y aller. Non, on en mange vraiment autant? Oui, on en met. C'est vrai? C'est un café liégeois. Hein. Et voilà. Alors, vous servez ça comment? Servi en carafe. En carafe? Oui, en carafe givrée et en verre givré. Le service se fait en salle. On verse le café liégeois dans la carafe. Ah ouais, c'est vraiment liquide, hein? Ouais, c'est liquide et onctueux à la fois. Donc, Dans une petite carafe givrée. voilà. C'est Café beau. liégeois. Très beau. C'est parti. Ouais. Le verre doit toujours être bien givré. Alors voilà, comme il est bien Vraiment onctueux, on coulant, peut... là, Un peu comme le thé, en fait. Oui, tout à fait. C'est hyper onctueux. C'est pas lourd, Pas lourd du tout, mais non. on goûte le péquet, hein? Il y a c'est un café liégeois qui a du goût, on va le dire, oui. Très bon.